D'abord, Voilà, bonjour. Alors moi, je suis Nicole Gazet, je suis la présidente de la CLSV depuis maintenant 6 ans. Voilà, donc on est une association de 13 activités avec 270 adhérents avant le confinement, sachant qu'il y a des inscriptions un peu régulièrement. Donc, dans les activités, donc, on a maintes choses, donc en particulier les danses avec donc présente Mélanie et Sarah. Ensuite, on a un peu de l'art floral, du patch, du yoga, du dessin, voilà, et de l'éveil musical. Et donc, c'est Nathalie Vudes qui devait être là et puis qui n'a pas pu être présente. Et donc, je présenterai un peu ce qu'elle a proposé plus tard. okay. Voilà, donc pour ma part, personnellement, moi, je n'habite pas sur Venerque, j'habite Clermont-le-Fort. Et voilà, donc je suis retraitée, donc ce qui me permet d'avoir pas mal de temps pour l'association. Très bien, merci. Mélanie? Alors moi, donc, je m'appelle Mélanie Sitivoravong. Je suis, maintenant, ça va faire 2 ans, je crois, que je fais partie de l'association de Venerque en tant que prof de Zumba. Et ensuite, on a un petit peu élargi avec la Zumba Kids, l'éveil et de la danse K-pop pour les ados, qui est une nouveauté cette année. Donc, je fais 4 cours le lundi soir au sein de cette association. Et voilà. Ok, merci. Sarah? Alors moi, je suis Sarah Perrin, du coup, prof de danse contemporaine pour l'association à la CLSV. Et moi, là, je rentrais dans c'est ma 3e année, je crois, voilà, au sein de l'association à CLSV. Donc, c'est des cours de danse contemporaine. Il y a 6 cours de 4 ans jusqu'à adulte. Et du coup, c'est réparti sur le mardi soir et le jeudi soir. Ok, très bien, merci. Alors, est-ce que vous pouvez me dire, toutes les 3, comment vous êtes impactées personnellement et professionnellement par cette crise sanitaire qu'on traverse? Qui veut commencer? Je peux bien commencer. Donc, personnellement, moi, j'ai une fille donc, qui est à Bessières et avec mes 2 petits-enfants et son mari. Donc, on se voit par visio. Bon, je suis un peu inquiète parce qu'elle travaille à l'Oncopole avec, voilà, pas trop de matériel, voilà. Bon, là, on passe, c'est pas d'actualité. Et sinon, après, donc, au sein de l'association, nous, dès le départ, c'est-à-dire, je crois, le 16 mars, on a pris l'initiative, même avant que M. Duviel nous demande d'arrêter toute activité, en particulier pour les enfants. Donc, on a le vendredi soir, dès le départ, on a arrêté la danse africaine pour les enfants. Et puis après, il y a le message qui est tombé de M. Duviel en disant que donc, on n'avait plus de la disponibilité des salles, donc on a arrêté. Donc, la première semaine, on a fait un peu, voilà, pas grand-chose parce qu'il fallait que l'on se retourne. Et après, Sarah et Mélanie ont pris l'initiative elles-mêmes de faire ce qu'elle vous expliquera, de faire des animations pour rester quand même en contact avec les adhérents. Ok, très bien. On y côté, reviendra un petit peu voilà, après. Voilà. Elles en parleront plus précisément. Parallèlement à ça, on a fait donc avec Zoom justement, on a mis en place les cours de yoga. Mais justement, on y reviendra juste après. Là, on parle, pour l'instant, on va juste parler de l'impact personnel et professionnel. Et puis, les solutions trouvées, on va y venir. D'accord. Donc, en fait, en résumé, donc, on a arrêté le 16 mars. Et voilà. Et on a essayé de garder contact. Super, merci. Donc, je ne sais pas, laquelle des deux veut prendre la parole? On va suivre. Je suis après Nicole et après c'est à toi, Sarah. On suit comme ça, voilà. Alors du coup, moi personnellement, j'ai un petit garçon de 7 ans, donc forcément, c'est pas du tout le même rythme. Il faut être avec lui. Pas facile parce que je vois beaucoup de monde dans la semaine au vu de ma profession. Donc, c'est vrai que de rester confiné, moralement, c'est pas top, top. Mais du coup, j'ai la chance
d'avoir été appelée par mon oncle qui est infirmier et qui a une petite fille. Donc, du coup, j'ai déménagé dans une maison à la campagne et je garde ma petite nièce, voilà, le temps qu'il passe ses tournées. Et voilà, après, on prend des nouvelles des proches et des amis assez régulièrement via les réseaux sociaux. Donc ça, c'est assez chouette quand même. Professionnellement, ben, pareil, moi il y a tout qui a été arrêté. Donc c'est quand même venu assez rapidement. Il a fallu vite rebondir, ça on en discutera après. Mais bon, là, ce qui est un peu difficile, c'est que ben, la plupart, on a le statut auto-entrepreneur. Donc, entre ce qui se dit et ce qui se fait réellement derrière, il y a beaucoup de si. Donc voilà, heureusement qu'on a certaines associations qui sont là pour nous soutenir dans cette période, comme celle-ci d'ailleurs. Ouais. Voilà. Ok, c'est mon tour du coup. Alors du coup, personnellement, moi j'habite à Toulouse, dans un appartement, donc je suis confinée dans mon petit appartement. Je n'habite pas seule, j'ai mon conjoint avec moi. On a la chance d'avoir un petit balcon, voilà. Voilà, c'est tout. Après, il n'y a pas de... Oui, sinon, avec les liens personnels, c'est vrai on prend plus de nouvelles par rapport à nos familles qui, moi, sont à Nantes. Donc, voilà, la distance faisant aussi, on prend un peu plus de nouvelles. Et après, professionnellement, tout s'est arrêté, en fait. C'est vrai que je me souviens avec Nicole, on s'était eu le vendredi au téléphone et le lundi, je recevais tous les mails des différents endroits où je travaille aussi sur Toulouse, m'annonçant que les activités s'arrêtaient. Ça a été assez abrupt, on va dire. Ouais. Voilà. Et donc voilà, donc on arrive maintenant aux solutions. On a été confronté aux problèmes et donc les solutions que vous avez mises en place pour continuer à intervenir auprès des personnes, que ce soit des enfants ou des adultes. Donc est-ce que vous pouvez me dire ce que vous avez mis en place? Alors donc, je laisserai toujours Mélanie et Sarah parler vraiment de leur discipline. Après, pour le yoga et l'anglais, on a mis effectivement les cours sur Zoom, où ça a été l'outil qu'on utilise là pour faire cette interview. Voilà, exactement, qui a été un peu étape par étape, mais enfin, on y est arrivé. Alors, les cours de yoga ont commencé dès la semaine dernière. Donc, c'est le lundi et le jeudi. Au lieu de 4 cours par semaine, il n'y en a que 2. Et ensuite, l'anglais, on ne l'a pas encore commencé, mais on va le commencer mercredi parce que Sidonie était malade, donc on n'a pas pu le commencer. Voilà. Donc, ça, c'est pour le yoga et l'anglais. Après, il y a Nathalie Vudest qui a mis aussi en place, alors sous différentes formes, alors je vais lire parce qu'elle m'a laissé un message, en fait, elle fait soit des vidéos, soit de l'audio, et elle envoie aux parents tous les 3 jours des petits exercices à faire que les enfants doivent lui renvoyer. Alors, le premier jour, ça a été dessiner une clé de sol géante. Un autre jour, ça a été les familles des instruments avec quels gestes on peut faire. Elle envoie des liens vidéo avec C'est pas sorcier spécial musique. Elle envoie des MP3 pour la danse sur Jean Petit qui danse et des liens vidéo avec des jeux sonores. Et ensuite, donc, elle récolte les réponses des enfants. Donc ça, c'est pour l'éveil musical, c'est ça? Pour l'éveil musical, voilà, avec Nathalie Vudest. Ensuite, suite au petit reportage qu'il y avait eu avec Christelle, la couturière de Venerque, oui, c'était sur votre site, et qu'elle a parlé des masques en tissu, ça m'a fait tilt. Et je me suis dit, on a quand même un atelier de patch à l'association. Oui. Pourquoi je ne leur demanderais pas si elles accepteraient de faire des masques? Et on est parti là-dessus. Donc, il y a certaines personnes du patch qui font des masques. Et vu la demande qu'il y a, j'ai lancé une invitation à toute l'association pour savoir effectivement s'il n'y avait pas des personnes qui pourraient se lancer dans les masques. En lien avec Christelle, donc. Voilà. Alors, non, c'est plus Christelle maintenant, puisque j'ai le lien avec l'association Constance Duvernay. Oui. Et donc, moi, je ne me lance pas dans la couture parce que, bon, c'est un monde à part pour moi. Mais donc, je fais la collecte et 2 fois par semaine, je vais les amener donc au Vernet. C'est l'association Constance de la petite fille qui avait eu la leucémie, qui sont en contact, eux, avec les CHU.
et qui sont une association qui est reconnue pour la collecte des masques. Donc, on va dire toutes les instances qui ont besoin de masques, donc c'est essentiellement les hôpitaux et les EHPAD, leur font des demandes et c'est eux qui les collectent et c'est eux qui les envoient, soit par courrier, qui les amènent. Donc là, j'ai fait 4 livraisons, je vais dire entre guillemets, et on en est à peu près à 200 masques. Super. Voilà, donc on va continuer, je pense qu'on va encore continuer, puisque d'après ce qui se dit, ces masques en tissu vont être peut-être une petite solution pour certains. Ok, très bien. Et donc, vous avez besoin de tissus, Voilà, alors on a la chance que les filles du patch, enfin je dis les filles parce qu'il n'y a que des dames du patch qui ont beaucoup de tissus d'avance, donc ça va, mais on a un problème maintenant d'élastique. Donc voilà, qu'on ne trouve plus. Donc, il y a la solution de faire des liens en tissu. Bon, enfin, ils ont trouvé une solution et je vais dire, ça leur va très bien puisqu'ils n'ont rien, donc ils sont prêts à tout accepter, quoi. Ok. Voilà. En tout cas, bon, la CLSV, c'est le point d'entrée si on a envie de vous aider. Exactement, exactement. Si vous connaissez, voilà, après… Très bien. Voilà. Merci beaucoup. Mélanie? Alors, du coup, face à cette situation, on a dû vite réagir parce que pour moi, personnellement, il était inconcevable que je laisse mes adhérents sans activité ou sans contact. La difficulté, ça a été que je suis pas très forte en informatique. Tout ce qui est réseaux sociaux et tout ça, voilà, je suis dans le contact humain. Donc, ça a été le gros point dur. Donc, il a fallu vraiment la première semaine pour voir quel outil on allait utiliser. Donc, on a essayé Skype, on a essayé Zoom. Et finalement, on a trouvé le plus simple pour tout le monde de le faire via WhatsApp. Tout simplement que par WhatsApp, c'est utilisable sur tous les téléphones. Donc, notamment pour les enfants qui sont, par exemple, en garde alternée. Ils peuvent utiliser ou chez les grands-parents ou, je sais pas moi, qui se font garder. En tout cas, ils ont toujours un portable, un téléphone portable. Donc ça, c'était assez pratique. Et en fait, moi, j'ai juste à les appeler par WhatsApp. Et ensuite, on commence une visio. Donc, une fois par semaine, je prends 3 enfants, Oui. une demi-heure. Okay. Donc, voilà, on a fait comme ça. Les parents comprennent, je ne peux pas faire plus parce que c'est par petits groupes de 3. Et en gros, j'ai une trentaine de groupes dans la semaine. Donc, ça fait pas mal. Mais après, derrière, le boulot fourni est amplement récompensé par le retour des enfants et des parents. Donc, ça, c'est chouette. Donc, voilà, on fait ça. J'ai mon petit planning de cours avec tous les élèves. Et là, du coup, on a calé pour chaque semaine. Le matin, en général, j'ai les petits, parce que l'après-midi, il y en a certains qui font la sieste. Donc, on a calé tous les petits de 10h30 à midi, tous les matins. Ensuite, j'ai des un peu plus grands en hip-hop et en zumba. Donc, voilà, ça, c'est ce qui concerne les petits. À côté, on a fait des groupes WhatsApp où je leur mets en plus chaque semaine des vidéos. Soit je leur mets un challenge, soit je leur mets des chorégraphies, où ils peuvent me faire passer des vidéos de ce qu'ils font. Voilà, on garde quand même bien le contact. Pour les adultes, du coup, je ne les prends pas en visio parce que ça ne serait pas possible. De toute façon, ça fait trop de monde. Donc, du coup, là, ce que je leur fais, c'est que, pareil, on a fait un groupe WhatsApp. Elles peuvent me contacter, elles le savent quand elles veulent. Elles peuvent m'appeler, ça me fera plaisir, il n'y a pas de souci. Et toutes les semaines, pareil, j'essaie d'avoir quelques petites attentions en leur envoyant des défis fitness, des chorégraphies de Zumba. Et du coup, j'ai des retours après. Elles me disent comment ça s'est passé la séance, si elles l'ont faite. S'il y a des difficultés, des choses qu'elles ne comprennent pas, elles m'appellent. Donc, voilà ce qu'on a mis en place. Donc, pour ce qui concerne la danse contemporaine, j'ai réfléchi à la possibilité de donner des cours par Zoom ou par Facebook Live. Après, j'ai pas choisi cette option-là
parce que pour moi, j'ai besoin de corriger mes élèves, j'ai besoin d'avoir une interaction. Et c'est vrai que je ne me vois pas dans ces outils-là en fait numériques. Par contre, je voulais et je souhaite garder un lien avec eux. Et pour ça, j'ai mis en place une newsletter. Donc c'est voilà, un mail en fait qu'ils reçoivent dans leur boîte mail. Sur le contenu de cette newsletter, il y a des petites rubriques à chaque fois qui vont retrouver les mêmes en fait les 15 jours, tous les 15 jours. Donc il y a une petite vidéo de conservation de bonne humeur. Donc ça, c'est une petite vidéo de mon choix qui redonne un peu la pêche ou une vidéo que je trouve intéressante voilà, dans le contexte actuel. Après, ils ont un chorégraphe mystère à découvrir avec une charade donc, que j'invente. Donc des fois, ça me permet moi aussi voilà, de réfléchir. Et ensuite, la troisième rubrique, c'est le chorégraphe de la semaine d'avant, en fait, qu'ils ont découvert. Et donc là, moi, je leur fais un petit topo sur ce chorégraphe-là, avec une petite bio, et aussi des liens. Des liens sur voilà, différents extraits. Et là, on peut trouver quand même beaucoup de choses. En fait, je me suis rendu compte qu'on trouvait beaucoup de choses sur Internet. Donc, ils ont plein d'extraits, en fait, de pièces en lien avec le chorégraphe. Là, par exemple, le premier chorégraphe, c'était Trisha Brown. Donc, il y avait plein de petits liens de ces spectacles. Donc, ça, voilà, ça, c'est la troisième rubrique. Quatrième rubrique, à vous de jouer. Donc là, je leur demande, c'est un peu comme des petits challenges, en fait, en lien avec le chorégraphe qu'ils ont découvert. Donc là, j'ai donné des pistes pour Trisha Brown, mais à eux de danser à la manière de Trisha Brown. Donc, soit je prends par exemple le principe, elle travaille beaucoup avec le poids du corps, comment je chute, comment je reviens sur la gravité. Et je me fais une petite impro d'1 minute maximum. Donc, ils ont le choix entre une vidéo d'1 minute maximum ou un dessin ou une photo. Voilà, je leur ai laissé libre en fait sur le mode de leur création à eux. Ensuite, autre rubrique pour se faire du bien. Donc là, j'ai fait un lien. Je donne des cours de barre à terre. Donc là, ils ont le lien en fait sur le cours que j'ai fait en vidéo. Voilà, ils peuvent aller voir le cours que je donne habituellement. Et dernière rubrique pour le spectacle. Pour le moment, même si nous savons que le confinement peut durer. Pour le moment, pour moi, le spectacle, je fais comme s'il avait lieu. Et donc, je reste dans cette dynamique-là où à chaque groupe, ils ont aussi un petit challenge, une petite proposition à faire. Par exemple, pour les éveils, donc c'est les tout petits, là, ils devaient dessiner c'est la chasse aux glousses, je sais que ça parle pas à tout le monde, mais c'était leur thème de spectacle, voilà, leur thème de chorégraphie pour la fin de l'année. Donc j'essaye voilà, de garder le lien sur le spectacle. Maintenant, on en parlait aussi tout à l'heure, de savoir comment ça va se dérouler sur la fin. Et c'est vrai que là, il y a beaucoup d'interrogations pour ma part. Je fais pour le moment comme si le spectacle avait lieu. Maintenant, j'envisage aussi d'autres possibilités pour sans spectacle, mais que toutes les petites, par exemple, toutes les vidéos qu'ils m'envoient, ça puisse faire un montage pour la fin de l'année et qu'on ait une trace, en fait, aussi ensemble de ce confinement. Ouais. Voilà. Confinement. Et oui, donc comment vous voyez la suite? On évoquait ça, Nicole, la sortie du confinement et puis même la suite là, de ce confinement. Est-ce que les gens adhèrent à vos propositions, à tous les efforts que vous mettez en place pour poursuivre les activités d'une autre manière? Alors, c'est vrai que là, j'avoue que personnellement, je suis un peu déçue du manque de personnes qui éprouvent de l'intérêt pour ce qu'on fait. Bon, ils peuvent ne pas être intéressés, je comprends tout à fait, mais au moins qu'ils aient la décence de nous répondre et de nous dire, eh ben non, non, ça ne nous intéresse pas, non, on n'a pas envie, non, on préférait faire autre chose, que je comprendrais tout à fait. Mais vous voyez l'investissement que mettent donc les animateurs. Donc déjà, ils ont la sympathie de le faire, ça leur prend du temps. Ils veulent quand même garder des contacts avec les adhérents et ne pas avoir le retour. C'est vrai que je suis un peu déçue. Donc, appel au retour des adhérents. Voilà. Parce que retour qui va être, voilà, ce qui me préoccupe aussi en tant que présidente, c'est le retour. Ouais. Et quand va se faire le retour? Alors, bon, les animations, qu'elles n'aient pas lieu, c'est une chose. Jusqu'à maintenant, on a donc des animateurs qui sont payés et qui vivent des adhésions
des, on va dire, des participants. Donc, ce qui veut dire que jusqu'à fin mars, l'association a pris sur elle, de même si jamais effectivement il n'y a pas eu cours les derniers 15 jours, donc on devrait 15 jours aux adhérents, l'association a pris l'initiative de payer les animateurs comme si les cours avaient eu lieu jusqu'à fin mars. Là, c'est les vacances, donc on va dire ça va aller, mais il va y avoir une reprise. Donc si jamais ça reprend, on va dire, allez, début mai, ok, il n'y aura pas de répercussions, les animateurs seront payés. Là, je m'engage vis-à-vis du bureau et de l'association, les animateurs seront payés comme s'ils avaient fait les cours pour le trimestre. Voilà. J'espère que derrière, les adhérents seront solidaires avec nous et nous ne demanderons pas le remboursement d'un mois. Parce que ce qui veut dire qu'on pourra les rembourser, il n'y a aucun souci. Mais moi, ce que je veux leur dire et que je leur dirai quand on reprendra, en leur disant, vous ne pénalisez pas l'association, mais vous pénalisez l'animateur ou le professeur. Et ensuite, où ça me pose encore plus problème, là, si c'est un mois, on pourra y pallier d'une façon ou d'une autre, on pourra y pallier. Mais voilà, c'est si on ne reprend pas. Et Il y a là, des aides, je crois, qui ont été mises en place pour les associations, pour que oui, mais les alors en fait, salariés des associations puissent être en chômage partiel aussi, je crois. Oui, mais ce qu'il y a, c'est que nous n'avons pas les salariés en direct. C'est-à-dire que, par exemple, Sarah, nous, on paie une association et c'est Sarah qui est salariée de l'association. Donc, on ne peut pas avoir, associativement parlant, on va dire, une aide pour salariés en manque d'activité. On n'a pas de salariés. Donc, c'est l'association dont dépend Sarah, puisque Sarah dépend d'une association, il y en a d'autres qui dépendent d'une association, qui doivent être, elles, en chômage technique. Donc ça, c'est une chose. Mais nous, on ne pourra rien faire. Après, il y a le problème, comme Mélanie, il y en a plusieurs dans ce cas-là, des auto-entrepreneurs. Donc là, je ne sais pas. Et c'est certain que si on ne reprend pas, l'association ne pourra pas prendre 3 mois à sa charge. Mais on va reprendre, Nicole. Moi, je dis qu'on va reprendre. Mais je le sais bien, Sarah. Mais moi, j'y pense et j'essaye de voir voilà, comment on pourra y pallier. Voilà. Bon, merci à toutes et puis j'espère que ça se passera au mieux. Hein. Oui. Il faut garder espoir quand même. Oui, voilà, on positive et on va reprendre. On ne sait pas quand, mais on va reprendre. Et à bientôt. Merci beaucoup.